Draman tremble. Son parti politique tremble tellement qu'ils démontrent leur peur et leur frustration. La team Draman a annulé 2 congrès aujourd'hui. Le premier, c'est le congrès constitutif, le congrès électif du PDCI-RDA, où on devait finalement voter le nouveau président du PDCI-RDA. Et vous savez, c'est Thiam le favori, il devait donc gagner ce congrès. Le RHDP, ayant pris peur, a décidé d'annuler ce congrès. Ils ont fait sortir l'artillerie ce matin. Il y avait plus de 40 camions de l'armée ivoirienne qui étaient au Sofitel Hôtel Ivoire pour empêcher les militants d'arriver à la salle. Oui, après avoir dépensé, après avoir tout donné, on annule un congrès directement le même jour où le congrès doit avoir lieu. À côté de ça, le PPACI avait 2 congrès aujourd'hui, non seulement le congrès des femmes, mais aussi le congrès des jeunes. Le congrès des femmes a été laissé et le congrès des jeunes a été annulé. Oui, parce qu'il faut le dire, le PPACI a des jeunes mobilisés et une quantité indiscutable comme aucun parti n'a ça en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de vous dire que le RHDP a vu ce congrès, a vu la jeunesse, a vu la population, ils ont tremblé et ils ont fui. Ça fait 2 congrès annulés en une seule journée. Pourquoi? Il vous dit pour risque de trouble à l'ordre public. Mais pour le PPACI, on nous parle de risque de trouble à l'ordre public. Et pour le PDC-RDA, on nous parle des cadres du PDC-RDA, des congressistes qui ont décidé de porter plainte et que leur plainte a abouti et dont le congrès sera reporté. Voilà donc le parti qui est considéré comme le parti des oufouettistes de la Côte d'Ivoire. Le parti des malhonnêtes, oui. Le parti des bandits, oui. Le parti des personnes qui ne peuvent que faire des congrès quand c'est eux. Je tiens à rappeler ici qu'il n'y a même pas quelques jours de cela. Le RHDP a fait un congrès pour fêter les 3 ans d'Alassane Ouattara, des 3 ans de prestation de serment d'Alassane Draman Ouattara. Il y avait du monde, mais ce congrès n'a pas été annulé. Pourquoi c'est toujours le congrès des opposants qu'on annule en Côte d'Ivoire? Il faut que la classe opposante de la Côte d'Ivoire se mobilise, qu'elle se mette ensemble. Fini les discours puérils, fini les discours remplis de peur, fini tous les gros bavardages qui ne servent absolument à rien. Il faut prendre le taureau par les cornes et attaquer ce pouvoir comme il se doit et là où il faut. Ce pouvoir ne respecte personne, ce pouvoir a juste peur. Et vous connaissez ici, l'équilibre de la violence ne peut être que la violence. L'équilibre de la terreur ne peut que être la terreur. Alassane Ouattara est déterminé à vous faire fuir, à vous faire peur. Je pense que vous devez vous aussi être déterminé à vous lever. Mais je sais que je ne suis pas plus sachant que vous. Et vous avez de l'expérience dans la politique. Donc je sais aussi que si vous prenez votre temps, c'est parce que vous avez quelque chose derrière la tête. Et je préfère vous faire confiance plutôt qu'autre chose. La team, écoutez cette vidéo qui vous démontre qu'Alassane Ouattara vraiment et son camp sont très lâches. Je vous dis ce qui se passe. Deux militants du PDCI, supposés secrétaires de section de Yopougon, ont attrait le PDCI devant les tribunaux. C'est pour faire dire, vous trouvez ça sur les réseaux sociaux, c'est pour dire que le PDCI devrait surseoir à la tenue de son congrès qui est prévu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que eux, en tant que secrétaire de section, ils n'ont pas sur la liste, ils ne sont pas sur la liste du collège électoral. Et que le PDCI, par manipulation, a enlevé leur nom parce qu'ils ne sont pas dans la droite ligne de ce que nous on veut établir. Et que d'ailleurs, le secrétaire exécutif a été, sa candidature aurait été rejetée. Et patati et patata. Donc le tribunal, dans cette situation-là, demande que le PDCI soit appelé pour venir faire la contradiction à ces éléments. Hier après-midi, un huissier est venu dans la cour du PDCI RDA. Cet huissier se serait rendu au secrétariat du secrétaire exécutif, rencontrer sa secrétaire, qui a décliné la réception de l'acte et qui a conduit l'huissier, qui est parti dans la grande salle où on reçoit les badges pour rencontrer mademoiselle Flora. Elle aussi n'était pas instruite de cette procédure, n'a pas reçu l'acte. Ça va? L'huissier n'a pas fait d'effort et a noté, comme les diligences l'exigent, que le PDCI a refusé de prendre les actes et est parti avec ses papiers. Donc l'audience a eu lieu hier dans les bureaux de madame la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan,
Or, la présence des avocats du PDCI-RDA. Or, moi j'étais dans la cour ici et j'ai toujours une robe d'avocat dans ma voiture pour ces cas-là. On n'a donc pas été appelé. Hier, à 20h39, Madame la Présidente rédigeait une décision pour suspendre la tenue du congrès du PDCI-RDA. Ce qui a été fait. Cette décision, nous ne l'avons pas encore. Nous nous étonnons qu'il y ait déjà eu une réquisition de la police avec une décision qui ne nous a même pas été notifiée, nous qui sommes encore les parties prenantes dans cette affaire. Donc, ce matin, la police est là. Il a été dit par une décision que le congrès n'aurait pas lieu. Nous n'avons pas croisé les bras. Les autorités du PDCI ont essayé d'engager la discussion politique. Elle n'a pas abouti à ce que nous voulions. Si nous voulons annuler cette décision, je suis, en tant qu'avocat, obligé de faire ce qu'on appelle une défense à exécution. Ça veut dire que je dois écrire une requête au premier président de la Cour d'appel, au président de la Cour d'appel pour dire, monsieur, voici les arguments qui font qu'il faut que le congrès se tienne. Or, pour que le président reçoive cette requête-là, il faut qu'elle soit accompagnée de l'appel que j'aurais fait de la décision. Cet appel aura été signifié aux partis qui ont fait la procédure, donné aussi au président du tribunal, au parquet. Or, aujourd'hui nous sommes samedi, demain nous sommes dimanche, jour non ouvré. Donc on ne peut pas faire cette procédure. Or, notre congrès est prévu pour aujourd'hui 16. Vous voyez, on ne peut pas. On a donc fait exprès de faire cette procédure tardivement hier. Mais est-ce que nous devons nous complaire dans les émotions? Non. Nous sommes dans l'opposition et vous avez compris que notre opposition doit être ferme. Notre foi militante doit être ferme. Et parce qu'elle doit être ferme, et pourquoi ça doit être ferme? Parce qu'aujourd'hui, et de plus en plus, nous nous rendons compte que les adversaires du PDCI, c'est vrai, c'est naturellement le parti au pouvoir. Mais c'est aussi et surtout le ver qui se trouve dans le fruit. C'est cela qui est important. Et ce qui se passe aujourd'hui procède de cela. Alors, au nom du président du PDCI-RDA, au nom de toutes les autorités, je vous demande très calmement, de comprendre que ce congrès ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Mais moi, en tant qu'avocat, et le président intérimaire, comme il a dit ce matin, il fera en sorte que ce congrès se tienne avant la fin de son intérim. De sorte que le PDCI ait un président qui nous pose un rêve avec lequel nous allons rêver. Ça va? Donc, je vous demande à tous, calmement, sans avoir à jouer dans l'émotion, à rentrer à la maison. Ceux qui sont venus de loin avec les cars, j'ai un message du président pour vous. Il vous dit merci. Merci de vous être mobilisés pour prouver la vitalité du PDCI-RDA. Mais vous êtes venus aussi, vous avez vu que ce qu'on met sur les réseaux sociaux, tel a fait ceci, tel a fait cela, ce n'est pas du mensonge. La propension, la volonté de certains à être forcément président du PDCI fait que le PDCI est en danger. Mais il ne peut pas être en danger si vous êtes mobilisés comme aussi aujourd'hui. Je vous demande au nom du président de partir calmement, de vous retirer, d'aller chez vous calmement. Le congrès ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui. Merci, rentrez. Au pays de Soungata, tous les